L'Église de la Victoire en 1 minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo. Et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzaa et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bonjour à tous, chers membres, chers fidèles auditeurs. Je suis Chami Mosseni du Centre d'appel Victoire. Je suis la directrice et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes à votre service durant tous nos lives. Vous pourrez composer le numéro sans frais qui s'affiche en bas de votre écran pour rejoindre un conseiller qui est formé, qui est inspiré et qui est là pour vous servir. En fait, nous avons à cœur de vous accompagner pour vos besoins de prière et pour vous soutenir spirituellement. Quel que soit votre besoin et quelle que soit votre question, vous pouvez téléphoner, nous sommes là pour vous. Alors dès maintenant, le centre d'appel Victoire est ouvert et nous vous souhaitons une très belle émission. Vous êtes richement bénis. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une réunion bénie dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la puissance du Amen. Avez-vous déjà dit Amen à l'Église? Sûrement. Et sûrement, vous croyez, ah oui, je sais vraiment que ça veut dire je suis en accord et puis vous êtes d'accord quand vous dites Amen forcément. Là, quand vous dites Amen, Amen, c'est parce que la vérité résonne dans vos cœurs. Mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, on va aller un petit peu plus profond dans cette révélation du Amen. On va voir, il y a en fait une puissance toutes les fois qu'on déclare Amen et je vais vous enseigner cette vérité à partir de la parole de Dieu. Mais avant, comme toujours, on va passer du temps avec Victoire Musique, on va louer le Seigneur ensemble, on va être bénis. Et juste avant ce moment, je veux aussi vous inviter vraiment à un moment spécial qui est devant nous avec Pasteur Gwen et mon épouse Pasteur Mathilde. En fait, jeudi le 20 juillet de cette année, donc un mois avant l'entrée dans notre nouvelle maison de prière, nous vous invitons à un Zoom des partenaires. Si vous aimez cette maison spirituelle et si vous avez semé dans le passé et vous voulez avoir des détails un petit peu à l'avance, bien inscrivez-vous sur le site web églisedelavictoire.com et vous allez avoir ce Zoom où vous serez avec nous, connectés en moment réel. On va être là personnellement avec vous pour échanger avec vous, vous bénir, prier avec vous et pour vous montrer des images de notre nouveau bâtiment et vous partager également des nouvelles sur cette belle saison qui est devant nous. Donc, on dit gloire à Dieu pour ce Zoom des partenaires. Vous êtes cordialement invités. Et si vous dites, je ne fais pas partie de la famille des partenaires, est-ce que je peux participer? Bien, si vous aimez ce ministère et vous comptez peut-être devenir un partenaire un jour, vous êtes également les bienvenus. Ça va être un temps où tous ceux qui croient avec nous vont pouvoir aussi célébrer le Seigneur pour tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent et ce que Dieu nous prépare aussi pour la suite. Donc, si vous avez à cœur ce ministère, inscrivez-vous sur églisedelavictoire.com. Maintenant, on va prier, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur et après, on va louer ça avec Victoire Musique. Père éternel, on veut te rendre grâce, Seigneur Dieu, pour cette journée merveilleuse. On te remercie, Seigneur, pour ta parole qu'on va recevoir dans quelques instants. Et on t'invite, Esprit de Dieu, à prendre le contrôle de cette réunion maintenant et que toutes les personnes qui sont connectées dans les nations puissent recevoir une touche de ta part, que leurs yeux puissent s'ouvrir, Seigneur Dieu, pour voir la splendeur de ton évangile, que leurs oreilles puissent s'ouvrir également pour entendre la parole qui va leur faire du bien. On te remet ce temps entre tes mains maintenant et nous sommes dans la foi que vraiment l'Esprit de Dieu va travailler. On a prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, allons avec Victoire Musique et on se retrouve tout de suite après.
Oui, je crois que Jésus est sauveur. Par amour, il m'a délivré du tombeau. Voici la bonne nouvelle. Oui, je crois que Christ est rédempteur. Par amour, il a payé pour le péché. Voici la bonne nouvelle qui ne changera jamais. Que l'Église dise Amen, que l'Église dise Amen. La mort est vaincue, Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Oui, je crois que Jésus est sauveur. Par amour, il m'a délivré du tombeau. Voici la bonne nouvelle. Oui, je crois que Christ est rédempteur. Par amour, il a payé pour le péché. Voici la bonne nouvelle qui ne changera jamais. Que l'Église dise Amen, que l'Église dise Amen. La mort est vaincue, Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Oui, je crois que Jésus revient pour toujours. Le Saint-Esprit demeure en moi. Voici la bonne nouvelle qui ne changera jamais. Que l'Église dise Amen, que l'Église dise Amen. La mort est vaincue, Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen, que l'Église dise Amen, que l'Église dise Amen. La mort est vaincue, Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Oh, que l'Église dise Amen.
captifs sont libres, les faibles sont forts, les pauvres pourvus, le peuple est guéri, il est rassasié, les aveugles voient, ils dansent de joie, l'Église se lève avec force et amour, nos villes connaissent
l'adore et le bénit. L'atmosphère est transformée. Maintenant, en ce moment, l'atmosphère est transformée. L'atmosphère est transformée par la gloire de Dieu. L'atmosphère est transformée. L'atmosphère est transformée par sa gloire, par ses enfants. Alléluia. Jésus. Que l'Église dise Amen, que l'Église dise Amen. La mort est vaincue, Jésus est vivant, c'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Oh, que l'Église dise Amen. Gloire à Dieu pour Victoire Musique et gloire à Dieu pour toutes les fois qu'on vit la présence de Dieu ensemble dans les nations via ce ministère de louange béni. On dit gloire à Dieu pour leur vie et si vous aimez Victoire Musique, partagez les vidéos lorsque nous les sortons tous les jeudis aux 2 semaines. En fait, donc c'est les jeudis aux 2 semaines. Vous êtes les bienvenus. Partagez et puis bénissez le Seigneur avec nous dans ces temps de louange et d'adoration. Aujourd'hui, on va commencer un nouvel enseignement qui s'appelle la puissance du Amen, la puissance du Amen. La semaine passée, on a parlé de la super puissance de l'adoration. Donc, comme vous voyez, nous vous parlons de ce temps-ci des thèmes qui concernent vraiment l'Église et tous les membres de l'Église, donc comment on veut louer et adorer notre Dieu, mais aussi il y a quelque chose qu'on fait souvent à l'Église. Si vous êtes dans une Église vivante, vous allez sûrement entendre des personnes dire « Amen » ou peut-être vous-même vous dites « Amen ». Bien, je l'espère et après ce live d'aujourd'hui, j'espère que vous allez dire « Amen » constamment parce que vous allez réaliser en fait que lorsque vous déclarez « Amen », il y a une puissance qui est relâchée, une puissance de foi pour attirer la promesse de Dieu dans vos vies. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on a déjà prié pour ce live, on a déjà reçu la présence de Dieu avec foi, on l'a accueilli avec foi dès le début de ce live. Maintenant, on va aller dans la parole de Dieu, on va recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Si vous êtes prêts, vous pouvez dire Amen dans le chat. Amen, gloire à Dieu. OK, on va aller ensemble dans Jacques chapitre 1 au verset 21. Donc, Jacques chapitre 1 au verset 21 où nous lisons « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, ou selon la version Sommaire, avec humilité, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » OK, ce texte-là, on va le relire rapidement. Ce texte nous dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, donc on va rejeter le péché en fait, recevez avec douceur et avec humilité, si on veut, la parole de Dieu qui a été plantée en vous, comme une semence, par exemple, et qui peut sauver vos âmes. Certainement, la parole de Dieu, qui est la vérité, peut sauver nos âmes. Au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Dans la version Sommaire, nous lisons, « Ne vous contentez pas de l'écouter. »
Ceci veut dire qu'on peut aller à l'Église, on peut suivre un live de l'Église de la Victoire et simplement entendre la parole de Dieu, l'entendre, l'écouter, mais ne pas permettre à cette parole de descendre dans nos cœurs, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Au verset 23, « Car si quelqu'un écoute et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Autrement dit, on peut entendre la parole, on peut même lire la parole de Dieu et oublier aussitôt cette parole. Et on a reçu l'apôtre Alain Patrick Tsengui dans ce ministère. Vous l'avez sûrement suivi pendant nos lives de guérison également. Et il nous a partagé une vérité. Il a dit, il y a plusieurs chrétiens qui connaissent beaucoup de choses sur Dieu. Et il y a plusieurs chrétiens également qui connaissent plusieurs versets, mais ces gens-là ont vécu une expérience intellectuelle seulement. On a besoin non seulement de comprendre avec notre tête ce que Dieu dit, mais l'expérimenter et aussi mettre en pratique la parole de Dieu. Et lorsque le pasteur Alain a dit ça, j'étais totalement d'accord parce qu'on veut entendre, mais recevoir la parole qui peut transformer nos vies et aussi la mettre en pratique. Au verset 25, nous lisons, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, ou la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. » Persévérer en quoi? Dans la parole, gloire à Dieu, « n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux, ou le mot c'est makarios qui nous parle de bénédiction. Donc, celui-là sera béni dans son activité. » Donc, si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, vous suivez ce live, vous voulez être béni dans votre activité, dans votre vie, vous voulez être heureux, bien Dieu nous dit qu'on doit mettre en pratique la parole de Dieu lorsque nous l'entendons. Et souvent, on va dire, OK, bien je vais entendre un enseignement sur tel sujet et là, oui, je vais l'accueillir, l'accepter dans mon cœur et plus tard, je mettrai en pratique cette parole. Mais savez-vous que même pendant ce live, vous pouvez commencer à mettre en pratique la parole de Dieu. Même en ce moment même, vous pouvez commencer déjà à mettre en pratique la parole de Dieu. Comment faire? Bien, on va répondre à cette question. Restez avec moi. Vous êtes toujours réveillés à la maison. Si vous êtes là, vous pourrez dire Amen, Amen dans le chat. Je suis réveillé. Alléluia. Mais comment appliquer maintenant la parole? 2 Corinthiens chapitre 1, versets 19 et 20. Maintenant, j'aimerais vous inviter. Venez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 19 et 20. Vous allez voir, la parole de Dieu, elle est tellement merveilleuse parce que non seulement on peut l'entendre, non seulement on peut être édifié en l'entendant, mais on peut la mettre en pratique. Et on peut sceller cette parole dans nos cœurs et dans le monde spirituel. Imaginez tout ce que je déclare sur vous pendant ce live, toutes les paroles de bénédiction que je vais déclarer sur vous. Vous pouvez aller les chercher par la foi et les sceller et commencer à les vivre dès maintenant. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19 nous dit « Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, comme Sylvain et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. » Donc Jésus n'est pas oui et non. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, Amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Donc, Jésus-Christ n'a pas été envoyé avec un oui et un non, mais avec un oui et Amen. C'est-à-dire, toutes les promesses de Dieu, lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous prenez des passages qui concernent votre alliance, qui concernent notre dispensation de la grâce, vous lisez un verset comme ça, vous savez, ce texte-là vous concerne personnellement, vous pouvez dire Amen. Maintenant, si vous lisez un texte de l'Ancien Testament qui vous parle de sacrifice et tout ça, OK, on doit comprendre nos alliances. Ça, c'est une chose très importante. Il y a des gens qui prennent des textes hors contexte et puis là, on va dire oui, amen. Non, on veut prendre toutes les promesses de Dieu qui nous concernent, frères et sœurs. Et lorsqu'on sait que cette parole, c'est vraiment une promesse pour notre propre vie, on peut l'accueillir et dire oui et amen. Alléluia, comme on vient de lire dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 19 et 20. Et Jésus-Christ, en fait, il est l'apôtre de notre confession. J'ai déjà fait un enseignement complet là-dessus, juste sur ce thème-là. Jésus-Christ, l'apôtre de notre confession, qui veut dire en fait, il est responsable de s'assurer que nos confessions s'accomplissent dans le nom de Jésus. En fait, j'ai fait une série qui s'appelle « Les mécanismes de la foi ». Vous allez retrouver plus de détails à ce sujet sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Un autre verset que je veux vous lire concernant Jésus-Christ, bien en fait, c'est dans l'Apocalypse chapitre 3 au verset 14, où nous lisons « Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. » Remarquez ça, là. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Ce texte concerne le Seigneur Jésus-Christ.
le commencement de la création de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui a tout créé, en fait. Et l'Amen, en fait, c'est l'un des noms de Jésus-Christ pour nous aider à comprendre, en fait, que Jésus est vraiment là pour être en accord avec les paroles qui sont en accord avec la parole de Dieu. OK. Maintenant, on a parlé du mot Amen. On comprend que Jésus s'identifie au mot « Amen », mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? En fait, le mot « Amen », c'est un mot latin de l'hébreu, donc un mot latin, et de l'hébreu, c'est le mot « assurément ». Donc, c'est un mot signifiant « qu'il en soit ainsi ». Amen? Donc, c'est ça. Le mot « Amen », ceci veut simplement dire « qu'il en soit ainsi ». Et qui sert en fait, bien sûr, à la conclusion d'une prière. Toutefois compris, on dit « Amen », c'est parce qu'on se met en accord et on dit qu'il en soit ainsi pour nous. Donc, toutes les fois que j'entends une vérité prêchée, maintenant, c'est là, je veux vraiment attirer votre attention, frères et sœurs, toutes les fois que vous entendez une vérité prêchée, vous pouvez attirer sur votre propre vie et activer et vous approprier la vérité de cette parole en disant « Amen ». Vous entendez quelque chose de merveilleux concernant, je ne sais pas, Jésus-Christ vous a délivré il y a 2000 ans. Vous entendez la lecture, par exemple, de Colossiens chapitre 1, versets 12, 13 et 14. Vous entendez que Christ vous a délivré des ténèbres, de la puissance des ténèbres. Vous entendez cette parole. Vous pouvez être là, l'entendre, et puis laisser cette parole voler au-dessus de votre tête, et puis vous dites, c'est bien, vous l'entendez, et peut-être vous l'accueillez dans votre cœur, mais dès que vous dites « Amen », Amen. Ceci veut dire, je m'engage de croire, je m'engage dans la foi par rapport à cette parole et je la reçois dans ma vie. Je dis Amen. Si on parle de percée, admettons, cette année, on a déclaré que c'était l'année des exploits pour nous. Ensemble, collectivement, dans les nations, nous sommes au-delà de 2000 membres dans cette famille spirituelle dans les nations et nous sommes nombreux dans 60 nations. Imaginez si chaque membre de cette famille spirituelle, toutes les fois qu'on entend une vérité, si tous les membres disent Amen. Alléluia. Bien, je sais qu'il y a des gens qui ont cru avec nous au début de cette année lorsqu'on a déclaré que c'était l'année des exploits. Et pour vous, vous commencez à vivre des exploits ou peut-être vous avez déjà vu des exploits cette année parce que vous avez reçu cette parole, un texte biblique qu'on a cité, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Donc, vous l'avez entendu et vous l'avez accueilli et là, vous avez dit Amen. Et vous le déclarez en plus. Vous passez du temps à le déclarer. Toute cette année, vous êtes positionné dans la foi et vous savez, cette année, c'est mon année des exploits dans le nom de Jésus. Des choses ordinaires ne sont pas pour moi, mais je vais voir des choses extraordinaires cette année. Pour nous, à l'Église de la Victoire, nous sommes dans la foi pour l'extraordinaire. Nous avons un bâtiment et dans quelques semaines seulement, nous allons pouvoir commencer nos cultes dans cette Église. Et pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire parce que nous avons attendu 15 ans pour ce jour. Imaginez ça. C'est extraordinaire. C'est une année des exploits. Mais ce n'est que le début parce que dès qu'on va entrer dans cette maison, on va commencer à faire beaucoup plus d'œuvres pour le Seigneur. On va faire plus de tournage, plus d'émissions, plus d'enregistrements de louanges. On va faire beaucoup plus pour les gens localement, pour les personnes dans les nations. On va produire beaucoup plus. On a tellement de projets. On va avoir l'école biblique. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais pour vivre les exploits, on doit s'accorder avec les promesses de Dieu. Et c'est ça, de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, 2 Corinthiens chapitre 1, versets 19 et 20 qu'on a vu ensemble concernant le Seigneur Jésus-Christ, il est là pour nous dire oui et Amen. Il n'est pas là pour nous débattre. Lorsque Dieu a parlé, Jésus est là, il dit, je suis en accord avec mon Père. Et on peut se mettre en accord avec notre Père céleste. Amen. Donc, l'Amen relâche la puissance divine. Ça, c'est une chose qu'on veut comprendre également. Lorsque vous déclarez Amen, non seulement vous accordez, et je veux juste reprendre le texte, cette citation que je sème dans vos vies. Donc, toutes les fois que j'entends une vérité prêchée, je peux l'attirer dans ma vie. Je peux l'attirer dans ma vie, l'activer et m'en approprier en disant avec foi Amen. Je vais redire ce texte-là. Donc, toutes les fois que j'entends une vérité prêchée, je peux l'attirer dans ma vie, l'activer. Donc, je l'attire, je l'active et je m'en approprie en disant avec foi Amen. Gloire à Dieu. OK. Donc, l'Amen relâche la puissance divine. Et quand je parle de la puissance divine, je parle vraiment que dans l'atmosphère, nous pouvons semer des paroles de foi ou des paroles de doute. On peut choisir de croire ce que Dieu a dit ou on peut choisir de croire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu pour nous. On peut être dans cet esprit de foi ou dans un esprit de crainte. La parole de Dieu nous dit clairement, ne vous inquiétez de rien. Comme j'ai souvent mentionné, en fait dans le passé, la crainte ou l'inquiétude, c'est de croire, c'est de méditer sur le fait que Dieu ne sera pas fidèle.
Donc, la crainte ou l'inquiétude, c'est de méditer sur le fait que Dieu ne sera pas fidèle envers nous. Mais si nous sommes dans la foi, nous allons dire, même si les choses semblent ne pas faire aucun sens, nous savons que notre Dieu demeure fidèle. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, ce n'était pas par notre force personnelle, c'était par son esprit que nous sommes rendus là où nous sommes. Donc, nous savons que Dieu va continuer d'être ce Dieu fidèle. Dieu demeure fidèle. Il demeure fidèle. Il ne nous laissera jamais tomber. Donc, on doit relâcher notre foi en disant avec foi, Amen aux promesses de Dieu. Proverbe 18, verset 21 nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et on a lu ce texte-là à maintes reprises et on va continuer à déclarer cette parole. Même la semaine prochaine, on va décortiquer ce texte-là encore. On va revenir sur ce texte. Pourquoi? Parce que quand je comprends que ma parole, ma bouche a la puissance, en fait, de relâcher la puissance de Dieu dans l'atmosphère dans laquelle je vis, bien, je vais vraiment m'accorder avec Dieu. Je vais comprendre, en fait, si je parle le manque, j'attire le manque. Si je parle la défaite, j'attire la défaite dans ma vie. Si je parle la crainte, l'inquiétude, j'attire ça dans ma vie et je vis dans une bulle de crainte. Mais si je veux attirer la foi de Dieu, bien, je vais m'accorder avec ce que Dieu a dit et je vais parler ce que Dieu a dit et je vais parler uniquement ce que Dieu a dit. Je vais vous lire ce même texte dans la Bible des peuples. Le texte nous dit, donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Selon l'usage qu'on en fait, on en goûtera les fruits. Nous mangeons ce que nous déclarons, en fait. Nous mangeons ce que nous déclarons. La Bible sommaire nous dit, « Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » Votre langue produit quelque chose en ce moment, que ce soit la vie ou la mort. Moi, je choisis de parler la vie. Et parce que je choisis de parler la vie, je vis la vie abondante en Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de défis? Non, on va vivre des défis de foi. Parce que la vie chrétienne véritable, c'est une vie en guerre. C'est une vie de guerre, en fait. Le moment qu'on devient un enfant de Dieu, nous sommes engagés en tant qu'un soldat dans l'armée de Dieu. Nous sommes vraiment dans le combat de la foi. Donc, ceux qui s'imaginent que la vie chrétienne, c'est d'être allongé sur un canapé et juste se relaxer toujours, là, je m'excuse, on se trompe. La vie chrétienne véritable, ce n'est pas pour les faibles, ce n'est pas pour les peureux, c'est pour les courageux. Ce sont les violents en esprit qui vont s'emparer du royaume de Dieu et on a besoin de croire avec foi et même s'il y a des vents contraires, même s'il peut y avoir de l'opposition, des attaques, peu importe, on continue dans la foi, on continue à croire Dieu, on continue à déclarer ce que Dieu a dit et on avance, gloire à Dieu. Donc, l'Amen relâche la puissance de Dieu par votre foi. L'Amen relâche l'activité angélique également. Oui, quand je dis Amen, non seulement j'ai cru, j'ai reçu, j'ai relâché ma foi, maintenant les anges entendent les paroles que je viens de déclarer. Je l'ai déjà enseigné dans le passé, mais on a besoin de revoir ces choses-là parce qu'on oublie très facilement, on peut oublier cette vérité. Mais savez-vous que les anges entendent tout ce qu'on dit? Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez au moins un ange qui est là, qui vous accompagne dans votre vie pour vous protéger du danger. Mais aussi, les anges sont envoyés par l'Éternel pour faire en sorte que la parole de l'Éternel dans nos bouches s'accomplisse. Le psaume 103 nous dit au verset 20, le psaume 103 au verset 20, le texte nous dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. » Les anges sont là. Ils écoutent en fait les conversations des chrétiens. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Remarquez bien, les anges là, font partie de l'armée céleste, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Frères et sœurs, si vous parlez aujourd'hui, est-ce que vous liez les bras des anges? Est-ce que vos anges ont les bras croisés comme ça? Parce que vous ne parlez pas la foi. Si vous ne parlez pas la foi, vos anges ont les bras croisés. Ils ne peuvent rien faire avec des paroles de doute. Même des paroles neutres. Même si vous dites, oui, mais on n'est pas vraiment dans le doute, mais on ne dit pas rien de très positif. Bien, si vous êtes comme ça, là, si vous parlez comme ça, vos anges sont comme ça. Vous comprenez? Vos anges ont leurs bras croisés. Ils ne peuvent rien faire. C'est seulement lorsqu'on parle la vérité de la parole de Dieu et on dit, même si les circonstances semblent dire le contraire, nous croyons dans la vérité de la parole de Dieu. Je déclare ce que Dieu a dit et voici ma confession, voici mon décret de foi. Et les anges entendent et les anges sont relâchés, mais ils ne sont pas relâchés comme je ne sais pas trop, comme des danseurs dans le ciel. Des fois, on peut s'imaginer que les anges, c'est des petits bébés qui flottent dans l'atmosphère avec des ailes. Et puis, ici au Canada, on a vu une publicité pour du fromage cottage et on voit des anges, ou en tout cas, bref, un ange qui mange des bagels avec un fromage cottage et puis on s'imagine c'est ça le ciel. Non. Des anges, en fait, sont des soldats, sont des guerriers, si on veut, des guerriers spirituels.
autant que les chrétiens parlent beaucoup de démons, 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 bien, en fait, on devrait beaucoup plus magnifier la présence des anges parce qu'ils sont vraiment plus nombreux, gloire à Dieu. Et puis, les anges sont là, ils sont forts en puissance. Regardez ce texte. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Donc, David parlait, le roi David ici, dans le psaume 103, parlait aux anges. Il disait, bénissez l'Éternel, vous ses anges. Il leur donnait un commandement. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Ils sont puissants en force parce qu'ils sont appelés à faire quelque chose en votre faveur. On va voir ça dans Hébreux 1, 14. Qui est puissant en force et qui exécutez ses ordres. Donc, Dieu a parlé, je reprends les paroles de Dieu, je déclare la parole de Dieu comme étant la vérité. Donc, ça devient l'ordre de Dieu pour ces anges-là en obéissant à la voix de sa parole. Donc, je peux être une voix de Dieu dans ce monde ou je peux être une voix de Dieu pour le diable. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de politiciens, par exemple, qui peuvent être un écho de cette pensée démoniaque et enseigner toutes sortes de choses et proposer toutes sortes de choses qui sont anti-Dieu. Oui, il y a des gens comme ça qui sont des voix pour le royaume des ténèbres, mais nous pouvons être des voix pour le royaume de Dieu. Nous pouvons être des voix de justice, des voix de vérité, des voix d'intégrité. On peut être des voix remplies de la puissance et de l'onction de Dieu. Alléluia, ça c'est votre appel, frères et sœurs. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées. Je veux attirer votre attention là-dessus. Là. Vous, toutes ces armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Mais pour que les anges puissent être relâchés, vous avez besoin de dire Amen. Amen, tout simplement. Amen, Alléluia. Vous entendez une parole qui vous concerne. Admettons, je prêche quelque chose qui vous concerne. Vous pouvez dire, ah, je ne sais pas. Le je ne sais pas donne rien dans le monde spirituel, mais en fait, ne produit rien et vous limite. Mais si vous dites, je crois que je reçois, et vous dites Amen. Mais quand vous dites Amen, ce n'est pas simplement quelque chose de religieux. Ce n'est pas juste une expression là, chrétienne. Amen, comme ah, c'est bon. Non, c'est beaucoup plus. Si vous croyez dans la puissance de ce Amen. Quand vous dites Amen, vous dites Amen. Vous comprenez? Et lorsque je prêche, par exemple, devant une congrégation et je déclare Amen ou je dis une vérité et j'entends les frères et les sœurs dire Amen, on ressent littéralement une onction qui est tirée de nous, là, en fait. On ressent que vraiment le peuple de Dieu reçoit et attire la vérité. Et même en ce moment, pendant que je vous prêche, vous pouvez dire Amen, Alléluia, et vous pouvez recevoir l'onction de Dieu dans vos vies. Hébreux 1, 14 maintenant, toujours en parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ou de ceux qui doivent être délivrés, si on veut. Quand on parle du salut, on parle de délivrance ici. Donc, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Oui, les anges sont des esprits. Donc, vous ne les voyez pas forcément dans le monde physique, mais ils sont là dans le monde invisible, au service de Dieu, envoyés en votre faveur pour faire du ministère auprès de vous. Mais aujourd'hui, est-ce que vos anges sont occupés? Est-ce qu'ils sont vraiment occupés, engagés dans le service pour vous? J'espère que oui. Alléluia. Donc, l'Amen relâche la puissance de Dieu et relâche vos anges. Et maintenant, ce qu'on veut faire, en fait, c'est on veut commencer dès l'écoute d'un message véritable de la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 nous dit, « En lui, Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Par lui, nous disons. » Donc, remarquez, on a déjà lu ce texte, mais je veux attirer votre attention maintenant sur votre portion, votre responsabilité. Donc, 2 Corinthiens 1, 20, « En lui, en Jésus-Christ, Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis par lui. Nous disons oui, Amen, pour que la gloire revienne à Dieu. » Le psaume 107 maintenant, versets 1 à 2. « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Et on va voir ça également la semaine prochaine. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Ce texte, on a besoin de prendre du temps aussi pour comprendre en fait que les rachetés de l'Éternel sont une catégorie de personnes en fait. Avant Jésus-Christ, nous étions tous perdus. Nous étions tous en route vers la destruction éternelle, éloignés de Dieu, dans la mort spirituelle. Mais grâce à Jésus-Christ, parce que Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour payer la dette de péché de tous les hommes sur la terre, nous pouvons le recevoir dans notre vie comme étant notre sauveur personnel. Nous pouvons le recevoir comme étant notre Seigneur. C'est-à-dire, on le reçoit comme étant celui qui nous pardonne de tous nos péchés. Et après, on lui donne notre vie et on dit, Seigneur Jésus, je veux que tu deviennes mon Seigneur, mon Maître. Et lorsqu'on fait ça, bien, ce qui se produit, on reçoit les bénéfices du salut qui comprend le rachat.
Le rachat, on était vendu au péché, on était dans le royaume des ténèbres, mais Christ nous a rachetés. Il a payé le plein prix pour nous reprendre, pour qu'on soit avec lui pendant l'éternité. Vous comprenez? Donc, il nous a rachetés de la malédiction de la loi, selon Galates chapitre 3, versets 13 et 14, et Deutéronome 28, qui nous parle de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de cette malédiction. Il nous a sauvés, donc nous faisons partie des rachetés, c'est-à-dire les saints de l'Éternel. Ce texte nous dit maintenant, « Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » La miséricorde qu'on a reçue en recevant le salut et le pardon de tous nos péchés, là, bien, cette miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés. Vous voyez comment c'était un texte prophétique qui concernait la venue de Jésus-Christ, mais aussi c'est quelque chose qu'on comprend aujourd'hui comme étant quelque chose qui a été fait pour nous dans le passé. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Le Seigneur Jésus nous a déjà délivrés de la main de l'ennemi parce que nous avons été rachetés et nous appartenons aujourd'hui au royaume de Dieu. Nous appartenons à notre Père céleste. Alléluia! Donc, on veut commencer tout de suite à déclarer. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. On ne veut pas attendre une journée, 2 jours. On veut déclarer tout de suite la vérité de la parole. Donc, si on fait une petite révision avant d'aller plus loin, je vais juste vous rappeler ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu ensemble que Dieu nous appelle à mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. On ne veut pas juste être des auditeurs oublieux, mais on veut entendre, on veut recevoir, accueillir cette parole comme étant une semence. On veut vraiment croire dans cette parole et on veut la mettre en pratique et on ne veut pas attendre à plus tard. On ne veut pas attendre après le live ou après la réunion. On veut recevoir cette parole et l'expérimenter dès le moment où on l'entend. Comment l'appliquer? C'est ça. On va dire Amen pendant les prédications et le fait de le faire avec foi va attirer et activer la promesse dans nos vies. L'Amen relâche la puissance divine, l'Amen relâche l'activité angélique et l'Amen aussi nous permet de vivre déjà la promesse de Dieu dès qu'on déclare. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est prendre quelques temps, juste pour déclarer la vérité sur vous. En fait, il y a un document sur le site web de l'Église de la Victoire. Donc, vous allez sur églisedelavictoire.com dans les ressources spirituelles et vous pouvez chercher pour notre identité en Christ. Donc, le document « Mon identité en Christ », vous allez voir, en fait, il y a toutes sortes de déclarations que vous pouvez déclarer sur vous. Et toutes les fois que vous allez lire ces textes-là, des promesses qui vous concernent ou qui vous êtes devenus en Jésus-Christ, vous pouvez dire « Amen ». Vous pouvez répéter aussi, vous pouvez en fait méditer sur la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, on va aller ensemble dans Josué chapitre 1 au verset 8. C'est un texte que vous connaissez certainement. Gloire à Dieu. Josué chapitre 1 au verset 8. Dieu nous appelle à dire Amen, mais aussi il nous appelle à s'arrêter et à méditer sur la parole de Dieu. Hier, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à méditer sur le psaume 23. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Vous comprenez? Je prends le temps, je médite la vérité de la parole de Dieu, je la laisse descendre dans mon cœur et dans mon corps même. Gloire à Dieu. Et Josué 1,8 nous dit ceci. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, médite-le. Médite-le jour et nuit. » Et le mot « méditer », c'est le mot « haga » en hébreu. Donc, pour ceux qui veulent faire des recherches sur un Strong's, le dictionnaire Strong's, c'est le numéro 1897, qui veut dire prononcer ou parler ou murmurer des paroles entre ses dents. Donc, on va parler, on va prononcer, on va répéter en fait la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de répéter juste pour répéter, mais c'est pour vraiment s'imprégner de la vérité de la parole. Comme pour moi, lorsque j'étudiais pour un examen, lorsque j'étais un étudiant au collège, à l'université, je prenais le temps de lire les textes et vraiment pour absorber ou pour mémoriser une vérité ou bref, juste un enseignement, je devais prendre le temps, revoir pour vraiment m'imprégner de cette vérité. Et c'est la même chose pour nous, pour les enfants de Dieu. Ce texte nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pourquoi donc? Pour agir. Tout de suite, Dieu nous dit, il faut agir. Il ne faut pas juste entendre, il ne faut pas juste lire, mais nous devons agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi
et prends courage et ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. En gros, on doit prendre le temps d'acquérir la parole, la méditer et vraiment la déclarer. Et la déclarer avec foi est possible lorsqu'on a pris le temps avec le Seigneur, en revoyant les textes de la parole de Dieu, en méditant. Maintenant, je vais juste lire quelques versets simplement pour vous aider à vraiment mettre déjà en pratique cette parole qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui. Donc, nous pouvons dire Amen à une multitude de promesses. Gloire à Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui. » Est-ce que c'est vrai? Vous dites, ah ben en ce moment, là, Pasteur Joël, non, j'ai des manques. Bien, la Bible dit autre chose. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, vous pouvez déjà dire, merci Seigneur Dieu, Amen, j'ai tout pleinement en lui. Et même, ça me fait penser au psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si vous dites, oui, mais ce n'est pas ma réalité, mais que votre réalité plie le genou à la vérité de la parole de Dieu. C'est par la foi qu'on y arrive, en déclarant la parole de Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Cette fois-ci, c'était dans la version Sommaire. Donc, vous êtes pleinement comblés. Alléluia! Avez-vous besoin de vivre la provision de Dieu dans votre vie? Avez-vous besoin de vivre plus de joie, plus de paix, plus de santé? Bien, vous êtes pleinement comblés en lui. Vous pouvez dire, je reçois ma santé maintenant. Alléluia, Amen. Je reçois ma provision maintenant. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Je reçois, je crois que je reçois. Maintenant, Éphésiens chapitre 2, verset 5 nous dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, j'étais rendu à la vie. Alléluia. Oh, je suis dans la vie de Dieu. Je vis la vie abondante en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voyez-vous comment c'est important de s'arrêter de lire et de s'accorder avec la parole de Dieu. Quand vous faites ça, vous verrez, en fait, forcément, vous verrez que Dieu va faire en sorte que cette parole va s'accomplir dans vos vies. Gloire à Dieu. Je crois que vous avez été bénis aujourd'hui. Je crois que cette parole vous a fait du bien. Si vous dites, bien, aujourd'hui, peut-être que je connaissais des choses, mais je me suis replongé dans cette vérité et je vais vraiment me remettre à déclarer Amen ou je vais vraiment me remettre à méditer la parole de Dieu. Bien, si c'est le fruit d'aujourd'hui, je dis gloire à Dieu parce que c'était le but. Vraiment vous encourager à croire Dieu, à déclarer sa parole et vraiment de continuer à dire Amen, mais d'une façon vraiment révolutionnaire, pas juste comme des chrétiens qui le font par habitude, mais vraiment avec cette foi-là. Quand je dis Amen, je relâche ma foi. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais ça qu'on puisse prier pour les dîmes et les offrandes. Je veux vous remercier d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et même si nous sommes en plein été, savez-vous que les comptes continuent à arriver à l'Église de la Victoire. Donc, moi, je m'attends que le peuple de Dieu va continuer à marcher dans la fidélité. Et je veux vous remercier pour votre fidélité. Je veux vous remercier même, certains d'entre vous, vous allez chercher la face de Dieu et prier pour savoir si l'Esprit de Dieu vous appelle à faire encore plus. Gloire à Dieu, qu'on puisse tous répondre tout simplement à l'appel de Dieu pour cette saison où il y a plusieurs personnes des fois qui voyagent, qui sont partout là, dans le monde, dans les voyages de cet été. Et c'est normal de prendre des vacances, mais ne prenons pas de vacances de Jésus-Christ. Ne prenons pas des vacances de notre intégrité financière. Soyons fidèles au Seigneur. Et aujourd'hui, je veux vous remercier d'avoir été fidèles jusqu'à présent et je veux vous encourager, demeurons fidèles envers le Seigneur parce que les perdus ont encore besoin d'être sauvés aujourd'hui. Les gens qui sont malades ont encore besoin d'être guéris cette semaine pendant le live de guérison. Donc, aujourd'hui, on va prier pour les dîmes, les offrandes, les aumônes. Si vous dites, je ne connais pas ça, c'est quoi ça, les dîmes, les offrandes et les aumônes? Allez sur églisedelavictoire.com, découvrez l'enseignement sur l'économie du royaume. Je vous explique tout ça pendant 5 heures pour que votre situation financière puisse changer une fois pour toutes. Il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas les moyens de semer. En fait, on n'a pas les moyens de ne pas semer parce que c'est la semence qui amène la récolte. Et on lit toutes les semaines des témoignages de personnes qui ont vécu des transformations sur le plan économique, mais c'est des gens qui n'entendaient pas seulement la parole, mais qui passaient à l'action aussi. Donc, on ne veut pas être des auditeurs oublieux. Comme on a vu aujourd'hui, c'est ça. En fait, la vie chrétienne, ça nous appelle à passer à l'action. Il faut faire quelque chose pour voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Si tu crois, ça veut dire que je vais faire quelque chose parce que la foi véritable a toujours une action correspondante. Vous voyez? Donc, j'entends la parole et je vais agir et là, je vais voir la gloire de Dieu. Donc, aujourd'hui, je vais prier pour tous ceux qui sèment maintenant en visitant semer.ca ou 2000bâtisseurs.com. Si vous dites, moi, j'ai à cœur d'être un bâtisseur de la maison de l'Éternel pour les nations, ce puits de réveil, ce qui a été déclaré concernant l'Église de la Victoire, que c'est un puits de réveil pour les nations, un puits de guérison, un puits d'amour, bien, vous dites, moi, je veux faire partie de ces bâtisseurs. Je relâche ma foi pour une percée dans ma propre vie, mais je vais être un instrument entre les mains de Dieu pour bâtir cette maison, pour terminer vraiment les travaux et vraiment apporter ma pierre à l'édifice. Bien, visitez 2000bâtisseurs.com et on veut vous remercier à l'avance. Les bâtisseurs, je veux vous rappeler, c'est quelqu'un qui sème 1000 $ ou 1000 €. C'est quelqu'un qui dit, je m'engage. Ça peut même être sur des versements pendant 10 mois, si vous voulez, ou 10 semaines, comme vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui s'engage à ce niveau-là. Et on veut vous remercier vraiment d'avoir cru avec nous et de répondre à l'appel du Saint-Esprit si Dieu vous parle ainsi. Donc, Père éternel, on veut te remercier aujourd'hui pour la puissance que tu nous donnes dans ta parole. C'est un merci parce que ta parole, c'est la vérité et on veut recevoir cette parole avec foi. Toutes les fois qu'on l'entend, on veut entendre avec foi et on veut répondre avec foi. On veut déclarer Amen et on veut vraiment accueillir la vérité afin de vivre la différence. Parce que Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que vous verrez de nouveau la différence entre le méchant et celui qui sert Dieu. Et nous te servons, Seigneur, et on s'attend de voir une différence dans nos vies. On s'attend de voir une différence dans nos familles, dans cette Église, Alléluia, et dans les nations. Et nous déclarons aujourd'hui, comme nous semons, toutes les semences sont consacrées pour ton saint service. Toutes les semences que nous semons en ce moment, nous déclarons que ces semences produiront beaucoup pour l'avancement de ton royaume. Plusieurs entendront parler de ton Fils Jésus-Christ qui sauve, qui guérit, qui baptise du Saint-Esprit et qui revient. Nous déclarons que ces semences produiront beaucoup de fruits également dans la vie de tous les membres de cette famille, tous ceux qui sèment en ce moment, dans la vie de tous les semeurs. Je les déclare avec foi et j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Avez-vous dit Amen à la maison? Je l'espère bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et rappelez-vous de l'annonce que j'ai faite au tout début. Donc, jeudi, le 20 juillet à 14h heure du Québec ou 20h heure de la France, vous êtes cordialement invités au Zoom des partenaires avec mon épouse Pasteur Mathilde et Pasteur Gwen, où nous allons passer du temps avec vous pour vous annoncer les belles nouvelles de cette saison, un mois avant l'entrée dans notre maison de prière. On va vous montrer des choses un peu à l'avance. Si vous dites, je ne fais pas partie des partenaires, vous êtes cordialement invités quand même si vous aimez ce ministère et si vous considérez que le Saint-Esprit pourrait peut-être vous appeler un jour à soutenir cette œuvre d'une façon financière. Vous êtes tous les bienvenus. On va célébrer ensemble ce que l'Esprit de Dieu a fait jusqu'à présent, mais aussi ce que Dieu s'apprête à faire dans cette saison de réveil. Donc, gloire à Dieu. Donc, visitez églisedelavictoire.com. Inscrivez-vous dès maintenant. Et d'ici à notre prochain rendez-vous au live de guérison, merci d'avoir été là et soyez richement bénis. L'Église de la Victoire en 1 minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo. Et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victor Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzille et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.